bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup. Pour vous. Ah bah c'est gentil, merci pour votre bien. Parce que bon, le gouvernement n'a pas trop envie de nous entendre, on dirait. C'est quoi votre mutuelle? Vous êtes dans quel secteur, quelle exploitation, quelle exploitation vous produisez quoi? Métier en Bourgogne-Franche-Comté. En comté, hein? Oui, on a en comté, mais bon, moi je parle de tout, voilà, il n'y a pas, voilà, toute la région, tout le monde agricole, parce qu'il n'y a pas que l'AOP, en France. Et demain, si jamais le monde agricole, disons non AOP, vient à tomber, ce sera toutes les filières qui tomberont. Oui, parce que c'est un ensemble, tout est mélangé. Oui, effectivement, aller vers cette... ce vers quoi voulait nous pousser Emmanuel Macron au début de son quinquennat, en nous disant c'est pas grave si on importe de la viande du Brésil, on va aller vendre la note aux Chinois beaucoup plus cher. Ouais, c'est rien, c'est pas ça qu'on veut. Oui, puis à un moment donné, si on veut vraiment tenir... Au passage, c'est pas super écologique. C'est pas super écologique. Les Chinois, ils ont rusé, ils nous ont vendu la viande avant. Mais on parle pas des Chinois, posez-leur les vraies questions. Le marché... Faut pas avoir peur au cœur, faut leur dire la vérité. Et c'est quoi le problème vraiment? Ah bah là, on en parle des problèmes depuis 15 minutes. Il y en a beaucoup des problèmes depuis tout à l'heure. Donc si on parle... Et puis on en a d'autres. On a un point alors qui au niveau du grand public est peut-être pas plus connu, mais qui devient dramatique dans certaines régions. Merci beaucoup. Ça devient... Enfin, il y a des zones où on en arrive à plus pouvoir mettre ces animaux dehors, parce que l'État vous dit... les attaques sont fréquentes. Ah oui, puis l'État vous dit si vous voulez être indemnisé, il faut les protéger. Donc par exemple, il faut les rentrer en bâtiment la nuit. Alors en même temps, on veut qu'ils soient produits écologiquement, qu'ils mangent de l'herbe, etc. Mais il faut les rentrer parce que sinon... Quand vous avez un agneau qui est moitié mangé, qui est pendant une nuit, c'est bien-être animal ça. Oui, et puis en plus, moi je me souviens quand on était élus en Provence-Côte d'Azur, on leur dit à ces agriculteurs ou à ces éleveurs, on leur dit ah mais c'est pas grave parce qu'au pire vous avez des assurances et des subventions. Mais enfin même le préjudice moral, parce qu'on a bossé, on a fait grandir des bêtes et qu'on perd à la fin le fruit de son travail, je veux dire ça peut pas être un modèle acceptable. Donc, vous avez des loups dans votre région? Oui. Ouais, oui. Vous êtes sur l'ensemble de la Bourgogne, plus dans le sud. De toute façon, c'est en train de s'étendre partout. Oui, non, mais dans Lyon, il y a eu des attaques. Même en Normandie, je ne crois pas qu'il y ait eu d'attaques encore. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en Saône-et-Loire, sur l'année dernière, avec 2 loups officiellement recensés comme installés sur le territoire, on en est à plus de 300 animaux tués dans l'année. Sans compter, et ça se situe directement, sans compter les avortements qu'il va y avoir derrière, ceux qui sont blessés. Oui, parce que ça veut dire qu'il y a plus que 2 loups. L'animal pas forcément, ça veut dire qu'un loup, ça dépend desquels, mais vous avez des loups qui sont des tueurs et qui sont extrêmement... ça fait des dégâts énormes. Oui, parce que c'est pas un caniche quoi. Mais Ursula von der Leyen avait l'air d'avoir pris un tout petit peu conscience après que son poney se soit fait attaquer par un loup. C'est vrai qu'elle a commencé à dire que Florence n'était peut-être pas si génial. Mais on est sur le loup, on est dans l'absurdité la plus totale. Mais là aussi, c'est les écolos qui ont poussé la réintroduction des loups à tout va pendant des années. Au départ, on nous avait dit qu'il faut arriver à 500 loups en France pour que là, on en est à 1100 et on continue à le protéger de la même manière. Oui, c'est ça, il faut réadapter le cadre pour pouvoir avoir le cadre à la réalité du terrain. Puisque disaient en plus les spécialistes avec qui on en parlait, et puis même les éleveurs qui étaient confrontés à ça, c'est que même quand on fait des tirs d'effarouchement, ou à un moment donné, le loup il comprend, c'est un animal qui va intégrer le danger sur une zone, et très intelligent. Voilà, on peut savoir quel est ensuite le périmètre dans lequel il peut évoluer en sécurité. Oui, et un animal, je veux dire, comme le loup, si vous tirez sans lui tirer dessus, la première fois il va avoir peur, mais la 4e fois il a parfaitement compris. Et vous allez sur des pas de tir de l'armée, moi j'ai déjà vu des mitrailleuses qui tiraient avec des chevreuils qui goûtaient tranquillement en dessous, parce qu'ils avaient parfaitement compris que les balles c'est pas là qu'elles arrivaient, c'est ailleurs. Le loup il a tout à fait cette capacité-là, il comprend très bien.
Ouais, mais sur ça, comme sur le reste, on est souvent dans une espèce de vision un peu fantasmée écologique. C'est comme pendant des années, ils ont poussé tout le monde à se convertir en bio, et là on se rend compte que voilà, il y a un rétropédalage parce que le marché n'y est pas. Parce qu'on a saturé le marché. Le marché de bio, c'est ce qu'on appelle des niches, des petits produits pour des trucs très petits. Et quand vous avez on va dire 10%, 20% de la population, on veut monter à combien, à 30%. Ouais, l'Europe nous dit qu'il faut faire plus en plus de bio alors qu'on n'arrive pas à vendre les produits. Voilà, donc des bios se déconvertissent, reviennent en conventionnel. Parce qu'ils n'arrivent pas à vendre le bio est vendu moins cher que aussi les orientations de la politique agricole commune qui veut viser aussi vers le bio. Ça peut exister, c'est une partie du marché. Ouais, voilà, ça peut exister s'il y a un marché derrière. Voilà. C'est un tour de faire un tour bio argentin. Et d'ailleurs, on en parlait de la restauration collective tout à l'heure. Très souvent, ils sont très tournés vers le bio. Et comme vous dites, donc ils servent du bio argentin plutôt que du produit local. Alors qu'en fait, le produit local en conventionnel en France est de meilleure qualité que le bio argentin. Des camions ont été arrêtés pour la restauration collective avec du lapin de Chine congelé qui venait de Chine pour la restauration collective. On marche. Bon, je ne vais pas dire qu'on marche sur la tête, mais on y est quand même. C'est un slogan. Voilà quoi, il faut arrêter. Et là, et en plus, il y a le sujet ukrainien qui est un peu sensible aussi, parce que ça, il y a la question sur la réponse alimentaire, avec l'ouverture sur le marché. Ah ben, alors, sur la volaille, sur les céréales, c'est clair. Et les céréales, s'ils ouvrent le marché ukrainien, on est mort. Les Polonais ont été les premières victimes, ils ont été les premiers à demander à ce qu'on ferme le... refermer les... Oui, mais le sucre qui vient de Pologne était de 20 000 tonnes, je crois, qui est passé à 70 000, importé par une entreprise française. Quand vous pensez qu'en Ukraine, il y a des fermes de plus de 100 000 hectares. C'est spectaculaire. Et ça n'a rien à voir avec notre modèle de ferme. Nous, on est encore quand même globalement, et on veut rester gigante. C'est un géant agricole. Là, c'est plus des fermes, c'est des entreprises, d'énormes entreprises qui produisent industriellement. Ça n'a plus rien à voir avec notre conception de l'agriculture. On ne parle pas des paysages, quoi. Nous, on nous dit qu'il faut entretenir les paysages, des entreprises, les entreprises agricoles de 100 000, ça m'étonnerait qu'il y ait des jolis haies et qu'ils aillent les tailler. De là, ils ont parfois jusqu'à 1 million de bêtes. Est-ce que vous voulez aller un peu vous promener plus loin? Thierry, ça vous ennuie pas? Oui, on va faire un petit peu. 200 € le salaire moyen. Voilà. Nous, on ne passe pas. À un moment donné, c'est ce qu'on veut la mort des paysans français. Il faut le dire, hein. Là, on arrête, on va faire autre chose. Qu'on n'envoie pas des dents au plastique. Oui, qu'on ne parle pas de souveraineté alimentaire. On a déjà eu le problème avec la Roumanie et la Bulgarie avec des salaires moyens autour de 400 €. Et là, on voudrait nous faire entrer un géant avec une population qui est sans comparaison, une production agricole sans comparaison et des salaires encore plus bas. Et puis en plus avec des terres qui sont particulièrement riches. Les terres ukrainiennes, c'est quand même parmi les meilleures terres à céréales du monde. Il faut l'intégrer, ça. Alors s'ils rentrent dans l'Europe, on est mort. Là, pour le coup, en plus, ils récupéreront toute la PAC. Parce que là, ce qui nous en reste, parce que mécaniquement... Oui, puis en plus, quand vous discutez avec des Ukrainiens, ils veulent pas, ils n'ont pas besoin, quoi. Je veux dire, ça leur suffit, quoi. Rien que le fait de produire comme ils produisent, voilà, quoi. Ils ont la superficie, ils ont la production. Et puis effectivement, ça va aggraver encore la situation dans laquelle on est déjà. C'est que la France, il faut oublier que nous, agriculteurs, on touche de l'argent de la taxe. Il faut oublier que la France en donne plus que ce qu'on touche. Et si plus on intègre de pays plus doivent que nous, plus ça va empirer. Le gâteau se réduit, les parts du gâteau se réduisent, et bien sûr. Et puis en plus, il y a la question du code, mais la réalité, c'est que... Plus on contribuera d'une manière générale. On touchera moins, mais on contribuera plus. On réduit la part du gâteau. On est dans un système... Elle est déjà pas grosse, la part. Non, elle est déjà pas très grosse, mais... Depuis que je me suis installé, la part du gâteau, comme tu dis, moi je touchais une certaine... J'ai dit ça diminue de moitié. De moitié depuis que vous êtes installé sur la PAC. Ça fait 4 ans. Quelque chose à expliquer sur le petit temps de céréales. Voilà, et il voulait faire une photo, avec grand plaisir, voilà. Discussion comme vous... Bon, vous êtes content de...
On peut se mettre un peu de panneau. Ouais, on va essayer, on va essayer de se mettre bien. Voilà. Voilà. On voit un peu le panneau, non, on voit rien du tout. Ah, c'est pas on voit grave. pas la région, bon allez. Hein. Et Marion. Voilà. Vous êtes content de la mobilisation quand même? Oui. Ouais. Il est où Thierry? En tout cas, vous avez fait le bien. Vous n'avez pas lâché. Pour l'instant, on lâche pas, mais bon, à force, il faut qu'on tourne. Le problème, c'est qu'il faut bosser quoi. Ça va que le temps s'y prête. Ouais, c'est ça. Au moins, le temps est. Et quand il va y avoir faire beau, c'est sûr que là, il va falloir qu'on parte au boulot. Quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ils vont nous avoir à l'usure. Il faut que je Les agriculteurs en général en Europe quand même. Les Parisiens, on est contents de vous voir. Oui, qu'est-ce que vous proposez? La Chili qui est en cours, avec le Chili qui est en cours, donc c'est vrai qu'il y a un problème de modèle économique de ce point de vue-là, il y a une fuite en avant. J'aurais aimé également qu'ils puissent défendre l'idée, ce qui n'est pas son cas aujourd'hui, d'un refus total et clair de tout nouvel élargissement à des pays qui auraient ainsi accès au marché commun. Je pense évidemment à l'Ukraine, mais je ne pense pas qu'à l'Ukraine, hein, parce qu'aujourd'hui le projet de Ursula von der Leyen, c'est une extension à 30 pays, des pays dont on sait évidemment qu'ils n'ont pas du tout le même niveau économique, évidemment le même niveau de salaire moyen, c'est un drame supplémentaire pour la compétitivité de nos agriculteurs. Et puis derrière cela, je vois une réponse qui n'a pas été apportée au niveau franco-français, c'est l'engagement de l'arrêt de la surtransposition des normes européennes en France, hein, et notamment la fin des interdictions sans solution pour certains produits phytosanitaires qui sont en train de tuer à petit feu une partie de notre agriculture. C'est une base devant moi. C'est un métier dangereux. Allez. C'est bon. Allez. Bon, merci Thierry. Pardon? Merci. Non, on y va. Ils sont sympas ces jeunes là. Ouais, Hein? adorable. Ouais. Allez, attention. Oui, on fera ça au salon. Ça va bon, oui, il n'y a pas de problème. Parce que c'est la TVCR de la production là. Ah oui, le fameux cœur. Ah, trop tard, attends. Attends. Allez. Bon courage, merci à vous. Attention. De l'amour. Je peux avoir une photo avec vous, je suis de reconquête, 10 191. Ah bah en plus 10 191, merde une photo. Ouais. Allez, merci madame, bonne journée. Merci pour votre soutien. Allez. Est-ce qu'on a quand même Oui, ça c'est. On va passer là, Vous êtes très bien accueillis. Je pense. Hop, tac. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. C'est toi qui l'as, non? C'est Anne qui l'a? C'est vachement. Merci. Ciao. Merci. Allez.